À 7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Est-on dans l'intox, dans la propagande ou dans le diagnostic médical ? Toujours est-il que le Pentagone laisse diffuser l'idée que Vladimir Poutine serait atteint du syndrome d'Asperger. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. D'abord, c'est quoi le syndrome d'Asperger ? C'est une forme d'autisme, vous l'avez rappelé, d'autisme de haut niveau. C'est-à-dire que c'est un trouble du développement affectif, donc on sait qu'il y a des problèmes de relations, de communication. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, ce n'est pas une affection psychologique non plus. C'est un trouble de la communication, donc c'est l'interaction avec les autres qui va être atteinte. Il y a différents degrés. Le syndrome d'Asperger, c'est du nom du pédiatre autrichien qui avait découvert ce syndrome. Ce sont des patients qui ont un trouble de communication et qui ont un intérêt très focalisé sur certains centres d'intérêt simplement, et avec parfois quelques capacités assez exceptionnelles, type de calcul ou de mémorisation. Ça veut dire que typiquement, il peut faire une fixation ? Ça peut être faire ça ? une fixation, il a des centres d'intérêt restreints. Alors, c'est pas l'autisme comme on imagine avec des autistes qui sont vraiment complètement enfermés dans leur monde. C'est pas Rainman, non, c'est plutôt un autiste, c'est ce qu'on appelle vraiment de haut niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trouble de développement cognitif, donc l'apprentissage a été complètement normal, le langage est complètement normal, et les patients qui sont atteints de ce syndrome-là ont plutôt juste des difficultés relationnelles. Mais ça soigne, ça doit se soigner ou pas ? Ça s'améliore par des thérapies comportementales et surtout quand les thérapeutes se concentrent sur les déficits. Si c'est un problème de communication, on va travailler sur la communication. Si c'est un problème de routine par exemple ou de centre d'intérêt, on va essayer d'élargir les centres d'intérêt. En tout cas, ça s'améliore grandement pour avoir une vie normale. Et sur quoi se basent les Américains pour conclure que Poutine serait autiste ? Sur des vidéos, alors ne rigolez pas Thomas, c'est uniquement sur des vidéos. Il y en a beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas de tests qui ont été passés pour Vladimir Poutine. Ce sont des vidéos avec ce masque, vous savez, cette impression un peu de visage figé, et ce sont ces arguments-là qui font dire aux neuropsychologues et aux neurologues que ça pourrait correspondre à un visage qui manque d'expressivité, qui est figé, qui peut correspondre à ce dont souffrent les enfants autistes, par exemple. Ça vous paraît sérieux, ça vous paraît crédible comme diagnostic ? Ça me paraît très léger, c'est-à-dire pour faire un diagnostic d'autisme, il faut une prise en charge pluridisciplinaire, il faut un certain nombre de tests psychologiques, et c'est absolument pas sur certaines vidéos, certes nombreuses, qu'on peut déterminer et poser un diagnostic en tout cas. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek à qui rien n'échappe, pas non plus les rapports du Pentagone. On vous retrouve demain matin, Gérald. À demain. Bonne journée. Europe 1.